Salut et bienvenue sur Tesla 3. Je suis côté passager. À côté de moi, le roi Charles qui s'apprête avec moi à aller au salon de l'automobile. Alors heureusement qu'on n'a pas la file d'attente à faire pour aller chercher l'or noir. Donc tout ça pour vous dire que le roi Charles va sur le stand Mercedes pour voir si la conduite autonome aurait pu sauver la princesse. Oui. Je trouve que c'est assez ironique d'avoir un salon de l'auto qui se déroule en pleine pénurie de carburant. Vous l'avez en exclu. Avant même la diffusion, vous allez la voir. Alors je suis pas sûr. Bon, on est bloqué ici parce qu'il y a le convoi présidentiel qui arrive. Police partout. C'est pas grave, on va contourner et puis on essaiera de peut-être de choper Monsieur Macron au passage. On a des petites questions à lui poser. Hé, Monsieur Macron, j'ai une question. Ça y est, nous sommes entrés dans le cœur du mondial de l'auto. Je vous le précise, c'est la journée dédiée à la presse. Malgré tout, il y a quand même énormément de monde sur les stands. Ici, on est sur le stand de Jeep. Et ici, vous avez Stellantis, le groupe Stellantis. Et Xav qui est là, qui vient juste d'arriver. Il s'est levé à 6 h du matin. Je viens pas d'arriver, moi. Il a déjà fini le salon, en fait. Voilà, quasiment. On passe vite fait sur un véhicule à hydrogène. Vite fait parce que vous savez ce que je pense des voitures à hydrogène. Bien que certains disent que c'est l'avenir parce que c'est un véhicule propre et en termes de recharge, c'est beaucoup plus rapide que les véhicules électriques. Sauf que pour faire de l'hydrogène aujourd'hui, on utilise de l'électricité. Elle est jolie. On ne peut pas aller dessus. Mais pour moi, voilà, on en restera là. Alors c'est pas que la filière hydrogène est condamnée. Je pense personnellement que la filière hydrogène aura son intérêt sur les transports des poids lourds, les bateaux, pour des domaines où il y a vraiment besoin de charger un maximum d'énergie pour faire des longs trajets. Bon, on passe vite fait sur le stand Stellantis Peugeot. Bon, à part le prototype que vous avez vu de voiture un peu sportive, il n'y a que des hybrides, donc même chose, l'hybride c'est pour moi pas la panacée. On multiplie l'usine à gaz en fait, on a un moteur thermique plus un moteur électrique. Donc pour moi c'est sujet à panne supplémentaire. On va plutôt s'intéresser au 100% électrique. Ouvert au public. Cela représente une augmentation de plus 49% de taux d'évolution sur 12 mois. Et c'est la dernière question de ce quiz, mais pas des moindres. Attention, la compétition est très serrée ici sur notre stand avec 3 candidats extrêmement. J'ai répondu en premier. Dynamiques. J'ai un point bonus. J'ai répondu en premier, j'ai un point bonus. Et je le redis, la corruption n'est pas autorisée sur ce stand. Les bakchiches, je dis non. Bravo à Xav Tesla. Et sur le Son doigt n'a pas podium, glissé. on a donc la team
Donc ici c'est la team. Ah, il y avait des 6. points. Monsieur, Ah ben vous non, c'est avez moi. 415 points. Monsieur, vous avez 580 La points. vitesse compte. Et monsieur, vous avez 885 points. Un grand bravo, mais c'était très serré, un grand. Alors Tesla n'est pas présent sur le salon, si ce n'est par l'intermédiaire de financement ou de peut-être de bornes de recharge. Donc ici vous avez une belle Model Y performance. Non, je pense. Stand de Fisker. Ah, la tablette? Une rencontre Non, la voiture. avec la chaîne EV. Bonjour la chaîne EV. Hello. Alors est-ce qu'il y a un frunk? Non, justement, on sait pas, mais on n'a pas le droit. Est-ce qu'on peut ouvrir le capot ou pas? C'est qu'il n'y a rien donc. Bah, Il n'y a pas de place quoi. Peut-être rien. Ouais. C'est une électrique. Il n'y a même pas de moteur en fait. Ah, non, faut pas dire ça, il y a des électriques qui ont des frunks. Donc là, c'est qu'il n'y a rien à montrer, d'accord. Ah, voilà. Non, il y a le moteur, il y a un moteur à l'avant et à l'arrière sur celle-ci. Ah, il y a une ligne assez agressive. Hein. Alors, je ne vous donne pas les détails des prix, tout ça, parce qu'il n'y a rien indiqué. Le port de charge à l'avant gauche. Donc là encore, un véhicule qui n'a pas fait le choix de vouloir se ravitailler sur les superchargeurs. Ou en mettant en difficulté celui qui est à côté. C'est-à-dire qu'on prend 2 places si on a le charge en avant gauche. De cette Fisker. Alors en France, on est à 41 900 €, Ultra 57 500 et 69 950. Donc on commence à 49 900. On est éligible au bonus écologique, Exactement. qui est de... Alors, il est censé changer en 2023. Bravo. Donc je ne peux pas vous Vous êtes dire bien au fait de aujourd'hui. l'accueillir. Voilà. Il s'en fait changer, il passe à 7 000 €. 7 000 €. Pour 50% des foyers, donc à mon avis c'est soumis aux revenus. Donc je vous rappelle que la Fisker, c'est californien, c'est américain. Donc on est sorti des Chinois. Ici, on a en fait le petit logo, la couleur orange et bleu. Rappelle en fait un coucher de soleil en Californie. D'accord. Donc l'océan, la ligne d'horizon, le soleil. Voilà pourquoi ça s'appelle océan. Et les skis pour le ski nautique. On peut estimer ça comme ça. On a une caméra ici à l'arrière, donc je suppose qu'il y a la vision 360. Exactement. Il y en a une devant, une à l'arrière et 2 sur les rétroviseurs. D'accord. Ah, il y a des panneaux solaires même dessus. On a estimé lors de la phase de test sur 1 an à peu près, on a pu gagner jusqu'à 2000-2500 km. Ah non. En la maintenant garé le plus souvent possible, c'est-à-dire quasiment tous les jours. En Californie, dans un niveau d'ensoleillement assez optimal. Voilà, on peut gagner jusqu'à 2000 km. 2000-2500 km. Ça va pour le moment, mais si on va. Ouais. Alors ici, il y a POA. Et je n'ai pas noté, il y a Max Beldé aussi ici. Je dois ajouter qu'on a demandé pour ouvrir le frunk et ils n'ont pas voulu. À mon avis, il n'y a rien du tout à voir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frunk. Ah non, en fait, entre guillemets, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est pas une voiture qui est 100% fonctionnelle, c'est une voiture de chocard. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une voiture qui est faite pour les démos. Et donc, elle a tout l'équipement qu'on doit avoir, donc l'extérieur et l'intérieur. Mais elle n'est pas encore produite en série. Ouais, c'est une pré-série, mais faite pour les démos. Ah putain. Je te filme en train de monter dedans. Ich weiß nur nicht, was du fahren darfst. Was denn? J'ai toujours voulu. Tu vas te casser un rein pour rentrer, mais. Oh, dis donc, il y a
Et là, il va flipper parce qu'il va pas réussir à ouvrir, savoir comment l'ouvrir après. C'est ça. Alors voilà, maintenant il le sait pas, mais il y a un bouton pour ouvrir, mais il est super bien caché Bon, par contre, et on lui dira jamais. Maintenant, tu as un duel, tu as un défi, c'est de réussir à savoir comment tu ouvres pour ressortir. C'est quoi, t'as 30 secondes pour sortir. Tiens, regarde, Ah ouais. T'as 30 secondes, c'est parti. T'es pas dans la merde. Ouais, il l'a trouvé, c'est juste là, c'est juste là. Tu brûles. Non, il n'y a pas besoin de forcer, il y a un bouton. Il y a USB-C aussi. Ouais, t'as vu, non mais. Et t'as vu le petit écran tout mini là? Ah ouais. Tu peux activer la ventile et tout? Ouais. Ah, c'est trop bien, moi j'adore. Très mignon. Voiture de golf. Alors, je rentre sur le stand de VinFast. Un véhicule. Oui. Je vais fermer la porte pour insonoriser un petit peu. Alors là, on a bien le configurateur. You're offline. C'est un peu déroutant. Ça ressemble quand même au menu, au menu Tesla. Sauf qu'on a des applications plus élaborées. Il y a Alexa. Alors, est-ce que là-dessus, on peut parler? Emmène-moi à la gare du Nord. Say that again. Emmène-moi à la gare du Nord. Again. Emmène-moi à la gare du Nord. Sorry, I don't think I understand. I guess you have to speak English. Yes, I think. I can try if you wish. Bring me to the train station. I don't know yet how to search for that type of place. It's not set up. Alors le modèle que j'ai essayé à l'instant, il est à 62 000 €, batterie incluse. Sinon c'est 46 000 € plus 120 € par mois pour la batterie. C'est assez cher. 82 kWh, c'est énorme. Enfin c'est énorme, c'est gros, c'est lourd. Je connais pas l'autonomie, mais ça doit être assez important. Ah, plus de 420. En 420 pour une 82 kWh, c'est pas énorme. Ça peut pas être très efficient. Joseph Schumann, il est abonné à ma chaîne, j'en suis très honoré. Tout à fait. Et donc, il fait partie, tu décris un petit peu ce que tu fais on est sur le stand, pardon, on est sur le stand de Villebrequin. C'est ça, tout à Voilà. fait. Moi, je travaille avec Arthur et on modifie les voitures pour Villebrequin. On leur fait les modifications pour pouvoir faire leurs tests. Voitures télécommandées, les voitures multicarburants. Donc là, il y en a une de chaque. C'est la Saxo qu'on a fait vivre plusieurs fois, multicarburant, marche arrière à 130 et ce genre de choses. Et à côté, BMW avec le système pour pouvoir la télécommander à distance ou avec une manette de PlayStation. T'es un geek Un petit peu. À base, je suis ingénieur en informatique, c'est pour ça, électronique. On reste dans le thème. Le char, c'est pas toi, non? Le char qu'ils ont. Non, ça c'est pas moi, non. J'ai pas fait cette partie-là. Merci bien, merci de ton témoignage. Et ça, c'est Arthur. Tout à fait. Qui travaille avec son associé. C'est ça. Et là, vous l'avez reconnu, hein, c'est François. C'est le garage, bagnole et rock'n'roll.
Alors je suis sur le stand de BYD où la demoiselle me prépare ma session de réalité virtuelle. J'ai le sac, hein, et il paraît qu'on gagne des cadeaux en testant ce petit jeu. Alors je vais pas vous le mettre, je peux pas vous le mettre en même temps parce que... Donc voilà, on va se plonger. Voilà. Voilà ce que nous fait gagner BYD sur son stand. Des petits goodies. Une gourde, sympa, et un calepin. Eh bien, merci BYD. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, c'est la fin de ce mondial de l'automobile, enfin la fin de notre visite au mondial de l'automobile. Franchement, il manque des marques, il manque le groupe Volkswagen, il manque BMW et bien d'autres. Ce qui fait que le salon en fait serait parti, enfin le mondial serait parti sur 3 pavillons et l'offre, elle n'est pas exceptionnelle. Alors beaucoup de véhicules électriques, hybrides et compagnie, hydrogène un petit peu aussi, quelques thermiques. Voilà, il y a des grandes marques qui nous manquent. Alors je nommerai mes 2 coups de cœur, vous les avez vus peut-être dans le live, j'ai fait quelques passages vidéo aussi. Mes 2 coups de cœur sont Renault avec leur stand qui est très joli, la présentation de la Renault 5 électrique. Et puis la deuxième, c'est la 4L électrique qui n'a rien à voir avec une 4L comme on la connaît bien. Sans oublier Alpine et la magnifique Alpine hydrogène. Deuxième coup de cœur, en tout cas sur ce que j'ai vu, c'est BYD. Alors pas forcément parce qu'ils offrent des cadeaux. Leur stand est très grand, très bien tenu, très joli. Il y a des modèles qui concurrencent directement Tesla, notamment la Model S. Et puis la BYD Seal, je vous la remets ici en fond. Ça, c'est un prototype qui concurrencera directement la Model 3. J'espère que je vous aurai fait vivre un petit peu ce salon à travers cette vidéo et à travers le live que j'ai fait vers 13h. Comme vos batteries, restez positifs, n'oubliez pas les pouces et les abonnements si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao!